Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance techniquement intéressante puisque les cours sont venus taper précisément la résistance à 1263 là qui avait été signalée hier, mais on a manqué de conviction et juste après avoir percuté cette résistance assez symbolique qui correspond quasiment au plus haut historique, le 28 juin 2010, eh bien, on assiste à un reflux. Et même si on a tenté de s'extraire par le haut des Bollinger, on a passé un bon moment au-dessus de la Bollinger supérieure, finalement on termine assez pitoyablement en dessous, ce qui montre que eh bien, la résistance s'organise en face. Il demeure que les appétits haussiers ne seront pas assouvis tant qu'on n'aura pas, à mon avis, touché la médiane de la fourchette d'Andrews qui continue d'aimanter les cours. Mais chaque jour qui passe nous rapproche un petit peu plus de cette médiane et il suffirait d'une sorte de petite panique haussière pour aller la chercher. Ce qui sera difficile après, c'est de voir comment on va réagir, parce que si après avoir touché la médiane, on commence à opérer une nouvelle rotation pour aller chercher le bas de la fourchette d'Andrews, ça risque de faire une correction assez sévère pour les petites mains. Alors de notre côté, nous avons toujours en soutien ce canal orange là qui aiguille les cours et qui est soutenu lui-même sur sa partie inférieure par la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière au même titre que la moyenne mobile à 7 séances qui n'a toujours pas été battue en brèche en clôture. Les indicateurs techniques, c'est lassant au bout d'un moment, sont vraiment très bien orientés, avec un MACD au-dessus de son signal, un momentum supérieur à 0 et un stochastique ancré en zone de surachat. Bien sûr, il faudrait être aveugle pour ne pas voir les divergences baissières, aussi bien sur le momentum que sur le stochastique. Alors comment trader le CAC demain? Eh bien de la même manière qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, si vous êtes haussier, attendez sans doute un reflux sur des résistances importantes. Alors ceux qui pensent que les 1263 vont sceller le sort du gold, vous pouvez shorter en mettant un stop loss en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews. Objectif, aller chercher la M7 et la M20. Si vous êtes haussier par contre, le mieux à faire est soit d'entrer au contact de la M7 ou sur enfoncement de la M7 et en cas de retournement sur les unités courtes, rentrer long pour aller chercher en intraday la Bollinger supérieure ou la résistance à 1263. Si vous êtes conservateur, attendez plutôt un retour sur le bas du canal rouge et en cas de retournement sur les unités courtes, eh bien, on pourrait essayer de lancer un long. Voilà, personnellement, aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme le jour d'avant, je demeure haussier. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.